Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo, mes très chers Verseaux, pour voir un petit peu les énergies de manière générale et puis sentimentale. Donc, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, donc merci d'avoir attendu, merci de regarder cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, chose que j'aimerais vous exprimer, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un qui prend mon identité sur Facebook. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la retrouver aussi sur ma chaîne. Si vous pouvez, je vous inviterai à aller sur son profil Facebook et de le signaler comme faux compte. Ça m'aiderait vraiment à ce que cette personne puisse quelque part partir et puis éviter que des personnes se fassent prendre, voilà, se fassent prendre à l'arnaque. Voilà, du coup, on va commencer pour le premier tirage et on voit ensemble. Alors déjà les Verseaux, ce que je ressens pour vous, c'est que on a le 2 de denier. Donc moi j'ai le sentiment dans votre tirage que vous êtes dans une humeur de travail. Voilà, vous êtes dans l'humeur de travailler, de faire des choses, de mettre la main à la pâte, d'y aller. On retrouve aussi le chevalier de bâton ici en carte. Donc je ne sais pas ce que c'est, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, il y a peut-être des projets qui vous intéressent, des choses qui vous motivent, des choses que vous voulez faire. Et en même temps, le 2 de denier, c'est une carte qui arrive quand on doit un petit peu équilibrer les différentes zones de notre vie et ça peut être difficile. Donc vous pourriez composer vraiment avec des choses. Moi, typiquement, le cas que je vois, vous pourriez être un Verseau où vous avez peut-être envie de changer de carrière professionnelle et peut-être que vous prenez des cours ou vous vous formez, mais en même temps, vous avez, je sais pas, des enfants, vous avez des obligations, vous avez peut-être un autre travail, vous avez quelque chose qui quelque part vous demande aussi d'être équilibré, vous avez d'autres responsabilités ailleurs, mais vraiment là ce que je ressens pour vous pendant le mois de mars, c'est une humeur où vous allez travailler, où vous allez faire des choses, vous allez vous activer. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Le 2 de denier, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui ne durera pas éternellement. Donc, le 2 de denier vous invite vraiment à comprendre que si vous avez certaines tensions dans votre vie, si vous avez des choses qui fonctionnent pas ou autre ou quoi que ce soit, de comprendre que ces choses sont temporaires, donc elles ne resteront pas indéfiniment. Autre carte que vous avez, un quart de coupe, une influence générale sur votre mois, vous avez la troisième arcane majeure du tarot, vous avez l'impératrice. Donc, l'impératrice, là, je le vois aussi dans les énergies. Ce que je ressens pour vous pendant le mois, c'est que la raison pour laquelle vous mettez la main à la pâte et la raison pour laquelle vous allez prendre peut-être plus de travail ou plus de responsabilités que vous ne pouvez assumer en réalité, c'est parce que je ressens que vous avez vraiment envie de sortir de votre coquille. Vous avez envie, j'ai le sentiment là en énergie passée, on a le 7 d'épée avec le chevalier de coupe. Je pu penser au début que c'était quelque chose qui avait au rapport sentimental, ça peut l'être, on y reviendra, mais j'ai le sentiment que ce chevalier de coupe, ça indique le fait que vous vous êtes coupé de votre intuition, vous êtes coupé de vos émotions, vous êtes coupé de quelque chose de profond en vous et quelque part vous avez envie de retrouver ça. Donc vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe du coup plus mental, donc ça dépend après de là où est votre lune. D'accord. Mais le Verseau, vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe mental, donc vous rationalisez les choses, vous réfléchissez, vous êtes pragmatique, vous êtes intelligent et vous avez souvent, comme tous les signes d'air, plus de difficultés à accueillir les émotions. Donc ce qui se passe là, c'est que ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez une énergie où là, vous rentrez dans le mois avec des désirs de changer, des désirs d'évoluer, mais quelque part, c'est assez inconfortable pour vous. C'est assez inconfortable parce que ça vous demande en fait de vous connaître mieux émotionnellement. Ça vous demande quelque part de aussi vous faire confiance, d'accord. J'ai le sentiment que la raison pour laquelle vous n'avez pas suivi votre intuition, c'est parce que peut-être que auparavant on vous a pas encouragé à suivre votre intuition, ou alors vous avez eu l'impression que suivre votre intuition, ça vous amenait vers de mauvaises décisions. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui est lié avec les émotions dans le tirage là que je ressens, là je le ressens dans mon ventre aussi. C'est quelque chose qui est lié aux émotions, quelque chose que vous ne voulez pas faire sortir, mais en même temps, c'est comme si vous voulez faire sortir plus de vous. Vous voulez montrer plus de vous au monde. Parce que l'impératrice,
c'est une carte très très féminine, mais c'est une carte qui nous parle de création, de manifestation, d'abondance, de joie et de paix. Et j'ai le sentiment que c'est des choses que vous cherchez. Et votre plus gros problème, en fait, j'ai le sentiment que c'est parce que vous n'allez pas voir les choses clairement. Là, on le voit très très fortement. On a du coup en blocage. On a le 7 de coupe, pardon, et après, en conseil, on a la carte de la lune. Donc là, vraiment, le jeu indique, enfin les guides indiquent que le 7 de coupe, quand on regarde cet homme, il est un peu perturbé, il a toutes ses coupes devant lui, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Et ça rejoint en fait avec ce 7 d'épée. J'ai le sentiment aussi avec ce 2 de denier, il y a cette idée vraiment là dans le tirage que vous vous encombrez l'esprit avec des choses qui ne sont pas nécessaires. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous encombrer l'esprit pour vous rendre compte des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, mais j'ai le sentiment que vous accumulez des choses qui en réalité ne sont pas bonnes pour vous, parce que vous avez de la difficulté à vraiment ressentir qu'est-ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc le 7 de coupe, ça peut représenter aussi en challenge pendant ce mois les opportunités que vous avez. Peut-être que vous aurez peur de rater des opportunités. N'agissez pas, c'est un conseil, la peur n'est pas une bonne conseillère, d'accord? Donc quand on a peur de quelque chose, on ne se met pas dans notre pouvoir. Donc si vous avez peur de rater une opportunité, reposez-vous la question et dites-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, j'ai envie de faire ça, 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 mais qu'est-ce que c'est qui m'appelle le plus? Qu'est-ce qui résonne le plus en moi? Qu'est-ce que mon corps m'envoie comme message? Et aussi, en conseil, du coup, on vous dit la carte de la lune, c'est vraiment la carte des illusions. C'est une carte qui fait ressortir des émotions, c'est une carte qui fait ressortir un aspect de notre enfant intérieur aussi, qui fait ressortir des parties cachées de nous. Donc il est fort probable qu'il y a certaines choses qui vous posent problème dans ce mois-là, c'est parce que vous ne voyez pas les choses claires et que vous vous êtes influencé par vos émotions. D'accord? On est pendant le mois de mars, principalement dans la saison du poisson. Personnellement, la saison du poisson, ça a toujours été un truc assez particulier pour moi parce que j'ai toujours senti qu'il y a des choses assez émotionnelles aussi qui ressortent ou des rêves bizarres ou des trucs comme ça. Et là, la lune, en fait, vous dit vraiment En même temps, la lune, dans son aspect le plus positif, elle vous invite à comprendre que vous êtes en train d'être plus authentique envers vous-même, que vous êtes en train de faire ressortir des parties enfouies de vous-même. Et dans ça, en fait, il y a des illusions, d'accord? Il y a du vrai, mais il y a aussi des illusions. Et ça, c'est important. Le jeu dit d'être très objectif par rapport à ça et de comprendre que parfois, si vous êtes perdu, c'est tout simplement parce que intérieurement, vous n'êtes pas harmonieux. C'est-à-dire qu'intérieurement, c'est peut-être, vous avez, je sais pas, de la honte, de la colère, de la tristesse, et ces choses-là ne vous permettent pas de prendre de bonnes décisions, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment les émotions qui vont un petit peu influencer vos choix pendant ce mois-là. Peut-être que, moi je dirais que c'est pas une mauvaise chose dans le sens où c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, peut-être, mais c'est quelque chose que en même temps vous ressentez comme nécessaire, d'accord? Vous ressentez que c'est nécessaire de plus écouter cette intuition en fait en vous, parce que pendant trop longtemps vous l'avez pas écouté. Moi, le sentiment que j'ai quand je regarde le 7 d'épée avec le chevalier de coupe, c'est vraiment ce sentiment-là que quelque part, c'est comme si vous aviez été, alors ça parlera beaucoup à des gens qui ont pendant très longtemps fait un travail qui ne leur correspond pas, ou alors une relation qui ne leur correspondait pas. C'est vraiment comme si vous êtes menti à vous-même pendant des années, et que vous n'avez pas écouté ce que vous désiriez. Donc ça, c'est important de vous demander pourquoi est-ce que j'ai pas mis de valeur sur ce que je ressentais. Est-ce que dans ma famille, on a mis de la valeur sur ce que moi je ressentais, ou alors est-ce qu'on a mis de la valeur sur le mental, ou alors est-ce qu'on a mis de la valeur sur ce que mes parents voulaient, ou ce que la société voulait de moi. Donc ça peut être des pistes pour vous. Donc en énergie actuelle, donc ça c'est une énergie aussi générale du mois, on retrouve le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est une énergie de formation, une énergie de travail, une énergie où on met la main à la pâte, on est dans les détails, on fait ce qui doit être fait, d'accord? Avec le chevalier de bâton, je vois là littéralement que vous vous dites, ok, ce truc-là, je vais le faire, c'est ce que je vous disais avec le 2 de denier, c'est
je vais le faire, je vais y aller, je vais prendre des décisions, je passe à l'action, je fais des choses et peu importe le travail que ça me demande, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Donc là, le chevalier de bâton indique, c'est ça qui est paradoxal avec vous, c'est qu'en même temps, vous avez le 7 de coupe et la lune vraiment qui indique que vous avez du mal avec vos émotions, vous avez du mal à prendre des décisions, mais en même temps, je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes dans l'attitude du chevalier de bâton où vous êtes là et vous dites maintenant j'avance. Voilà, maintenant j'avance. Pour moi, le gros message qui ressort, c'est maintenant j'avance et j'arrête de me mentir à moi-même. Voilà le message qui ressort pour vous. Et vous aviez l'étoile. Alors l'étoile pour moi elle était renversée, donc c'est une carte qui est associée au Verseau aussi, la carte de l'étoile. Donc moi ce que j'ai le sentiment là, c'est que vous essayez de retrouver votre chemin, voyez. Avec le 2 de denier, il y a vraiment cette idée d'égarement quelque part, comme si vous étiez égaré ces derniers mois, ou peut-être un message juste pour une personne, je ne sais pas, mais comme si vous étiez égaré, et là pendant le mois de mars, vous avez envie de retrouver vraiment ce contact à votre intuition, votre âme, et de faire ressortir qui vous êtes réellement, d'arrêter d'être dans ces illusions, d'arrêter de peut-être, ça peut être ça aussi, hein, le 8 de coupe, ça peut être aussi le fait d'arrêter d'être esclave ou de désirer des choses qu'en fait vous n'avez pas vraiment envie, d'accord. Donc là, la carte de la lune, encore une fois, c'est très important, je pense, parce que on vous invite vraiment à aller en profondeur et vous poser vraiment les bonnes questions, d'accord, et de ne pas rester en superficie, de vous demander pourquoi est-ce que vous voulez ces choses-là, et des fois les réponses on les a pas avec la tête, des fois les réponses on les a dans notre corps nous parle. Voilà. Alors, ce que je vois pour vous pour le mois de mars, on a l'as d'épée. D'accord. Donc l'as d'épée, il y a une compréhension qui va se faire pendant le mois de mars sur un sujet, sur quelque chose d'important de votre vie. L'as d'épée, quand il arrive, on comprend, on est lucide, on est clair dans notre tête, on comprend pourquoi certains événements se sont passés. Donc vous allez peut-être comprendre, on a la carte des amoureux, donc peut-être que vous allez comprendre quelque chose par rapport à vos choix, peut-être comprendre pourquoi vous avez agi comme ça par le passé, ou alors peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez été dans telle ou telle relation, pourquoi vous avez pris encore une fois ces décisions, ou alors ça peut être aussi quelque part une compréhension sur vous-même de manière générale, une compréhension sur votre fonctionnement, d'accord. L'as d'épée est quand même pas mal. On retrouve le 7 de bâton avec le 5 d'épée, avec la carte des amoureux, d'accord. Donc là, il y a vraiment un aspect relationnel qui sort quand même dans ce jeu. Et moi, je dirais un truc, c'est que ce qui ressort là avec les amoureux, c'est toujours notre rapport à l'autre. Voilà. Moi, souvent, ça que je vois, c'est notre rapport à l'autre. Comment on est dans le rapport à l'autre? Est-ce que on est dans une relation équitable, c'est-à-dire que on ne prend pas les choses personnellement, on fait preuve de respect, on prend la responsabilité de nos propres actes, mais on laisse aussi la responsabilité aux autres, ou alors est-ce qu'on pense que les autres doivent nous sauver, ou est-ce qu'on pense qu'on doit sauver les autres? C'est ce rapport-là, et j'ai le sentiment que avec ce 7 de bâton et ce 5 d'épée, vous allez forcément vous exprimer des choses, vous allez vocaliser certaines choses qui ne sont plus ok pour vous. Voilà, avec l'as d'épée et cette carte des amoureux, vous allez vocaliser auprès de vous des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc, il y a peut-être des disputes qui vont éclater, il y a peut-être des choses qui ne vont pas aller dans votre sens, mais pour moi, vous êtes bien dans votre tête, d'accord? Pour moi, c'est des choses qui sont claires pour vous, parce que ce 7 d'épée, ça peut être effectivement le sentiment d'avoir la pression avec votre partenaire, ou que votre partenaire vous contrôle, ou ça peut être un parent, un frère, une sœur, un ami, peu importe. J'ai le sentiment qu'il y a ce besoin-là. Si c'est pas directement à la personne, peut-être que vous allez prendre juste un papier et faire une lettre à par exemple, un parent décédé ou une personne que vous ne pouvez plus voir, et vous allez lui exprimer, lui dire vraiment ce que vous ressentez. Et j'ai le sentiment, avec ce 5 d'épée-là, que vous allez laisser quand même quelque chose derrière vous. Voilà. Vous allez laisser quelque chose derrière vous, vous allez laisser partir une vieille énergie, et du coup pour amener plus d'harmonie dans votre vie, parce qu'on retrouve la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une énergie très similaire à la carte de l'impératrice. Ces deux figures sont très maternelles, ce sont des femmes, et leur principal
point de développement, en fait, leur motivation, c'est l'harmonie. Voilà, c'est l'harmonie, la joie, la sécurité, la stabilité. Donc, j'ai le sentiment que la raison aussi pour laquelle vous bougez, c'est parce que peut-être vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre vie, ou vous ne sentez pas que vous êtes stable, ou vous ne sentez pas que vous êtes ancré. Et du coup, avec la reine de denier, vous allez pouvoir un petit peu retrouver plus de stabilité. Et je pense que cette stabilité, elle vient par le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que justement c'est difficile pour vous parce que peut-être pendant un long moment ou peut-être juste dernièrement, vous n'avez pas voulu peut-être être honnête avec vous-même et voir ce que vous ressentiez par rapport à telle ou telle personne ou par rapport à telle chose dans votre vie, une addiction, j'en sais rien. Vous n'étiez pas honnête et du coup ça vous crée en fait pas mal de tracas, pas mal de choses qui vous faisaient du mal, voilà, tout simplement. Donc moi, cette reine de denier, je vois quand même de l'harmonie. Donc je vais prendre une carte de plus. Ouais. Et ouais, j'en prends une de plus. Ouais, c'est ça. Donc, on a le 2 de bâton. Donc là, vous allez de toute façon retrouver un certain pouvoir. Le 2 de bâton, on est dans la prise de décision, la prise de conscience sur certaines choses. Donc moi, vous allez être plus serein sur les choix. Moi, vraiment, la conclusion en fait que je vois, c'est que vous passez d'une énergie où vous êtes très, vous doutez de vous, vous avancez malgré tout, mais il y a quand même cette idée de doute, c'est cette idée de et si je me trompe et je prends le mauvais choix et je sais pas, etc. Et du coup, à partir d'un moment, il y a des choses, des émotions justement qui vont sortir en fait parce qu'on a ce 5 de coupe, donc vous allez avoir des émotions du passé qui vont ressortir et c'est parce que vous avez ces émotions, ces poids, cela vous empêche d'aborder l'avenir avec plus de sérénité. Donc moi je vois que vous allez avoir plus de confiance en vous-même et surtout vous allez avoir plus de facilité à savoir qu'est-ce que vous voulez parce qu'il est fort probable que si vous regardez ce tirage peut-être en début du mois ou quelques jours après ou autre, pendant une bonne partie du mois vous allez un petit peu douter et peut-être c'est une surface aussi, hein. Dans le fond vous dites non je doute pas mais en réalité il y a quand même ce doute parce qu'il y a quand même des choses qui vous rongent en fait de l'intérieur et je pense qu'il y a certaines choses qui vont partir, voilà, qui vont partir, vous allez exprimer certaines choses. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une carte de l'oracle de ton âme et on va voir ce que le message nous donne. Et bien voilà. Alors, c'est super parlant, on a s'unifier. Voilà, je vous la montre, le diamant. Hop, et maintenant je vais vous le dire. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. C'est vous avez le sentiment de prendre des décisions, de ne pas savoir pourquoi vous prenez ces décisions, de vous mentir à vous-même ou que vous avez une émotion, que vous voulez ces choses mais vous ne savez pas forcément pourquoi vous les voulez ou qu'il y a des choses qui veulent aller d'un côté et puis pas de l'autre. Et à un moment donné, moi ce que je vois là dans le mois, c'est que vous allez justement, c'est une belle carte, c'est s'unifier, arriver à comprendre pourquoi vous aviez des désirs opposés, pour comprendre pourquoi vous êtes peut-être menti à vous-même, pourquoi vous n'avez pas accepté certaines choses sur vous-même, pourquoi une partie de vous voulait, pourquoi une partie de vous ne voulait pas. Vous allez comprendre ces choses-là et c'est vraiment le conseil qu'on vous invite à prendre, c'est d'unifier votre personnalité et de comprendre que souvent, en fait, quand on veut deux choses opposées, c'est qu'il y a toujours deux personnalités, deux sous-personnalités. C'est-à-dire que vous pourriez, je sais pas, avoir une sous-personnalité, vous pouvez chercher sur Google les sous-personnalités, on les a tous, hein, ces sous-personnalités de notre ego. Donc vous pourriez avoir une sous-personnalité par exemple de gagnant, de winner, et vous pourriez avoir une mentalité, une sous-personnalité, pardon, plus de tristesse ou de drame ou de honte. Voilà, on va dire de honte, c'est plus simple. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une partie de vous qui va vous dire ben voilà, fais des choses qui te plaisent, vas-y, saute le pas, t'inquiète pas si c'est pas toujours confortable et tout, c'est hors de ta zone de confort que tu apprends. Et puis de l'autre côté,
il y a la voix de la honte qui dit oh là là, mais fais pas ça, parce que si tu fais ça, on va te juger, et puis tu vas te tromper, puis on va se moquer de toi, et puis vous voyez, ce genre de trucs. Et du coup, après, on arrive à un état où on sait pas ce qu'on veut, on sait pas où on veut aller, parce qu'on a deux parties de nous-mêmes, en fait, qui veulent pas les mêmes choses. Donc, pour retrouver une certaine unité, moi, ce que je ressens, c'est déjà de comprendre quels sont les besoins que ces sous-personnalités, que ces désirs opposés vous donnent. Et à partir du moment où vous comprenez quel est le désir, vous pouvez essayer d'adresser ces désirs autrement. Par exemple, euh, si vous voulez par exemple de l'argent, qu'une partie de vous vous dit voilà, moi j'ai besoin d'avoir un travail qui paye bien, et qu'une autre partie de vous-même veut faire un travail créatif, par exemple, faire, je sais pas, artiste ou youtubeur, j'en sais rien, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, un truc vraiment hors norme, créatif, j'en sais rien, mais une partie de vous dira ouais, voilà, je vais aller sur YouTube où je veux vendre mes peintures ou être vraiment un artiste reconnu. Et l'autre qui dit mais non, mais de toute façon, j'ai envie aussi d'avoir beaucoup d'argent, ou il faut, voilà, souvent les il faut gagner beaucoup d'argent. Et demandez-vous pourquoi est-ce qu'il faut que je gagne beaucoup d'argent. Faut que je gagne beaucoup d'argent parce que j'ai besoin de payer mon loyer et puis aussi pour mes enfants. Ok, mais au-delà de ça, pourquoi tu veux de l'argent? Parce que quand j'aurai de l'argent, je serai libre et puis on sera en sécurité et je pourrai faire ce que je veux. Voilà. Et du coup, faire ce que tu veux, c'est quoi? Faire ce que je veux, c'est être créatif. Du coup, pourquoi tu veux être créatif? Parce que être créatif, ça me plaît. Et du coup, d'arriver en fait à aller creuser sous chaque désir, de comprendre que des fois on veut de l'argent parce qu'on veut être libre, et que des fois on pense qu'il n'y a que ça qui peut nous donner la liberté. Et après, une fois que vous connaissez qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont les besoins que vous avez besoin de combler, de nourrir, parce qu'un besoin, c'est juste un désir extrême. Voilà, le besoin de manger, c'est juste un désir très profond de manger, quoi. C'est juste qu'on ne peut pas s'en passer. Et de comprendre les besoins, voilà, on doit nourrir ses besoins. Et souvent, on est en conflit avec ça, parce qu'une partie de nous dit, voilà, ce besoin, tu n'en as pas besoin, voilà, c'est un mauvais jeu de mots. Et celui-là non plus, celui-là par contre, tu en aurais besoin. Donc on juge, et après on se demande pourquoi on est malheureux. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était clair. En tout cas, moi, je vous dis, j'étais guidé. Je vous ai donné ce qu'il y avait à donner. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer au deuxième tirage. Si ce premier tirage vous a plu, vous a parlé, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours super agréable à lire. Et pourquoi pas vous abonner aussi si ça vous plaît. Moi, allez, j'y vais. Je passe au deuxième tirage sentimental, relationnel. Alors, les Verseaux au niveau sentimental. Si vous êtes bien dans votre relation, ne regardez pas ce tirage. Bien souvent, après les tirages, les gens regardent quand ça va pas bien. Parce que quand ça va bien, on regarde pas forcément. Donc, ce tirage, pour moi, c'est l'histoire de, effectivement, deux personnes. Et là, en ce moment, il y a une rupture, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ai le sentiment que soit vous, soit l'autre personne, vous vous demandez est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'était vraiment le bon choix que je devais prendre? Est-ce que c'était quelque chose de bon pour moi? Il y a cette idée de doute. Voilà, il y a cette idée de doute, mais en tout cas, ce que je vois dans ce tirage aussi, on le retrouve avec l'as de bâton et le chariot, c'est qu'il y a eu une avancée. Voilà, c'est que de toute façon, les choses bougent. Peut-être que vous avez eu une période très fixe, une période qui était très stagnante avant, et que du coup, maintenant, ça avance. D'accord, voilà, c'est ça. Ensuite, moi, ce que je revois ici, là, que je vous ai parlé, ici, avec cette carte du pape, il y a cette idée de vous demandez si vous avez pris la bonne décision, mais avec cette carte du pape, j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus connecté à vos guides, vous êtes beaucoup plus connecté à votre, quelque part, votre sagesse intérieure, vous vous demandez vraiment les bonnes questions, peut-être que vous méditez, que vous allez en nature, que vous cherchez à vous ressourcer, il y a vraiment cette idée de travail sur soi. Là. De votre côté, il y a vraiment un gros travail sur vous-même, et de faire des choses qui sont positives pour vous, des choses qui vous correspondent, et j'ai le sentiment que vous n'êtes pas, par rapport à cette relation, je sens que vous n'êtes pas dans la haine. Voilà, je sens pas de haine, je sens plus le côté apprentissage, et que peut-être, c'était juste quelque chose qui était censé se finir, parce que l'énergie que vous avez entre vous, c'est le 10 d'épée, d'accord? C'est le 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui se termine, je sais pas exactement ce qui est en train de se terminer, pour certains, effectivement, moi je vais le dire, la majorité de ce tirage, c'est le message qui ressort, c'est une relation qui se termine, quelque chose
qui est fini. Et de toute façon, en fait, ce qui se passe de votre côté, on a ce que vous désirez de cette relation, on a le 5 de bâton avec la carte du mât. Alors, ce qui se passe là, c'est un message qui ressort très fortement, c'est que vous avez plus envie d'être avec quelqu'un pour vous battre. Voilà, vous cherchez plus. J'ai le sentiment qu'avec la carte du pape là, qui est du coup le chiffre 5 aussi, et moi ce que je ressens c'est vraiment l'opposé, c'est que vous avez envie d'apporter de l'harmonie dans vos relations et vous avez envie de recommencer une page blanche de votre vie, recommencer quelque chose de totalement différent, mais quelque chose qui est beaucoup plus aligné sur vos valeurs profondes. Et avec le chariot et l'as de bâton, vous êtes vraiment prêt à faire des choses difficiles, vous êtes prêt à commencer à... Je pense que pour beaucoup c'est quelque chose qui s'est déjà passé, vous avez déjà pris la décision d'arrêter cette relation, de dire voilà c'est stop, je veux pas continuer ça. Et du coup ce qui se passe c'est que là maintenant c'est de toute façon une nouvelle page, un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose de nouveau qui commence, d'accord, l'as de bâton, voilà, l'as de bâton. Quelque chose de nouveau commence. L'autre personne que vous avez en face de vous, je vais le dire de manière assez cash. Après, les gens qui regardent, vous ne vous sentez pas offusqué, c'est dans ma personnalité, c'est un peu comme ça. J'ai le sentiment que la personne en face, c'est un peu un Calimero. Voilà, littéralement. J'ai le sentiment que c'est une personne, 3 d'épée avec le valet de bâton, c'est une personne qui n'est peut-être jamais arrivée à tirer un trait sur une personne avec qui elle a déjà une relation, ou c'est une personne qui n'arrêtait pas de se plaindre et qui passait pas à l'action, ou c'est une personne qui cherchait du conflit pour chercher du conflit. Et j'ai le sentiment que cette personne, elle n'était pas assez responsable. Voilà, il y a un manque de responsabilité impressionnant de part de l'autre personne. Et peut-être que vous étiez, je sais pas moi, le thérapeute dans le couple, vous essayez de la sauver, cette personne ou autre. Cette personne, en fait, elle voulait juste se plaindre. Voilà, elle voulait juste se plaindre, elle voulait juste dire à quel point les choses vont mal, et je suis pas sûr en fait que dans le fond, elle avait vraiment envie de guérir. Voilà, je pense que cette personne, par rapport à la relation, c'est une personne qui, quelque part, c'est difficile pour elle la séparation, mais en fait, elle se dit que vraiment, je ressens beaucoup d'ego là. Moi, je ressens un côté chez vous que on a tous de l'ego, d'accord, on peut pas se mentir, on a tous de l'ego. Mais ce que je ressens de votre côté, c'est ok, voilà, ça s'est passé, j'apprends sur moi, l'autre personne m'a appris des choses sur moi, je vais sûrement aider cette personne à apprendre des choses sur lui ou elle. Mais l'autre personne, moi j'ai le sentiment, il y a ce côté égo, voilà, ce côté ouais, mais de toute façon c'est son problème si elle part. Moi de toute façon en fait je vais vite retrouver quelqu'un d'autre. Vous voyez, je sens que la personne, c'est comme si elle cachait sa souffrance en se disant que elle peut retrouver facilement quelqu'un, ou que c'est vous qui perdez quelque chose, alors qu'en réalité, je vais le dire, en fait, je sais pas si la personne réalise ce qu'elle perd. La personne, elle réalise pas qu'elle a perdu quelqu'un de vraiment très... Quelqu'un qui avait vraiment envie d'être là pour eux. Voilà. Et cette personne, en fait, pour moi, elle manquait juste de maturité, donc il n'y a pas d'âge pour être mature. Voilà, désolé aux personnes qui ont 50 ans, mais c'est la réalité. Et du coup, cette personne, elle avait juste pas envie d'être mature, elle avait juste je pense qu'il y a eu une blessure dans l'enfance ou quelque chose, peut-être qu'elle était capricieuse dans l'enfance, ou on l'a pas laissé désirer ce qu'elle voulait, du coup dans la vie adulte, c'est comme s'il fallait que tout y arrive comme ça, quoi. Voilà. Donc ce que je vois en carte de challenge et de conseil spirituel pour vous, on a en challenge le 8 de coupe. Donc là, ce qui est difficile pour vous, c'est encore une fois de vous demander, de vous dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? D'accord ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Et ça, il n'y a que vous qui soyez capable de le dire. Il n'y a que vous qui soyez capable de le faire. D'accord ? Ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec vos choix. Voilà, d'être à l'aise avec vos choix. Donc si, encore une fois, je tiens à dire juste une chose, c'est que si vous regardez ce tirage qui vous parle, je vous invite très très fortement à aller regarder le premier, parce que le 8 de coupe était aussi en carte de challenge. Et le 8 de coupe, ça correspond aux opportunités, ça correspond aux illusions, ça correspond aux choses qu'on veut qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Voilà, des fois, on a ce que notre ego veut et il pense, voilà, ça c'est bon pour moi. Et puis, il y a l'âme qui dit, voilà, ça c'est ce qui est vraiment bon pour toi. Voilà, donc ça, c'est d'avoir une sagesse de faire le discernement. Ensuite, ce qu'on a par rapport à cette relation, conseil spirituel de vos guides, on a le 4 d'épée. Donc,
Le 4 d'épée, ce qu'on vous conseille dans cette relation-là, par rapport à cette relation, c'est de prendre le temps de digérer, de prendre le temps d'accepter ce qui s'est passé, parce que vous êtes quand même dans l'énergie du 10 d'épée. Le 4 d'épée vous invite pas à cogiter, à vous poser 10 millions de questions. Le 4 d'épée vous dit: ok, c'est pas facile pour toi, tu doutes, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si tu as pris la bonne décision pour toi. Prends le temps d'aller en nature, prends le temps de méditer, prends le temps d'être tranquille avec toi-même. Prends le temps un petit peu de vider ton esprit pour voir vraiment la vérité de ton être, de ton âme. Alors ça, même moi, ça me parle parce que ces derniers temps, j'étais beaucoup dans le mental. Et quand on est beaucoup dans le mental, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de blessures qui prennent le dessus sur notre processus de réflexion et on n'est pas authentique, on n'est pas objectif aussi. Donc ça, c'est important. C'est important de prendre du recul par rapport à cette relation. Et pour moi, ça sert à rien d'aller reparler à l'autre personne. Voilà, ça ne sert strictement à rien parce que cette personne, elle est, moi je vais vous le dire, elle est dans son ego et elle se dit, voilà, bon vent quoi, bon vent, tant pis pour elle quoi. Alors qu'en réalité, je pense que ça la touche quand même profondément le fait de vous avoir perdu, mais elle le réalise peut-être pas. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment une façade. Donc ce qui va se passer, comment ça va évoluer entre vous. Donc on retrouve le 2 d'épée avec le 9 de bâton. Donc là il y a quand même la défensive, le 2 d'épée, vous allez quand même hésiter, vous allez vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais quelque part vous allez décider de faire des choses bonnes pour vous, d'accord? Des choses qui sont bonnes pour vous, des choses qui vous respectent. Et le 9 de bâton, pour moi ça correspond surtout à l'autre personne. C'est une personne qui est vraiment sur la défensive, hein, vraiment j'insiste, c'est une personne qui est vraiment sur la défensive, qui a beaucoup de blessures et qui manque de recul pour voir que c'est ces blessures qui parlent, d'accord? Et peut-être que cette personne jette la responsabilité sur vous. Donc, vous, en fait, j'ai le sentiment que vous n'avez pas de haine par rapport à cette relation. Quand même l'autre personne peut être en colère contre vous, vous n'avez pas de haine parce que vous dites, mais cette personne, elle m'a appris des choses sur moi et je vois qu'en fait, c'est ces blessures qui parlent, c'est pas vraiment elle. Donc, c'est comme si, je vais le dire, c'est comme si vous n'avez pas de haine, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à pardonner. D'un côté, il y a une partie de vous qui vous dit pardonne parce que de toute façon, c'est la bonne chose à faire. Mais en vous, il y a quand même une partie de vous-même qui dit, mais un certain ego qui dit, mais il se rend pas compte de toutes les choses que j'ai fait pour lui ou pour elle, il ou elle, se rend pas compte de la personne fabuleuse que je suis. Il y a quand même un certain ego et du coup, des choses qui vous empêchent de faire la paix avec cette relation. On retrouve le jugement. Donc le jugement, c'est une renaissance. Pour moi, il y a une renaissance par rapport à cette relation. Donc renaissance, pas dans le sens où vous vous remettez avec, parce que très sincèrement, je vais vous le dire, 4 de denier, cette personne, de toute façon, moi, le sentiment que je vois, cette personne, c'est un peu, moi je sens peut-être une personne dépressive, hein, je vous ai dit Calimero, mais cette personne, elle, pour l'instant, elle va rester dans cette mentalité où elle va voir du noir. Donc vous, je pense que vous allez comprendre différentes choses. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette relation. On retrouve cette as d'épée qui était dans le tirage aussi général. Donc je vous invite à le regarder encore une fois. Et là, vraiment, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'on a le 9 d'épée. C'est que vous allez comprendre pourquoi ça a été aussi difficile pour vous de rompre, pourquoi vous avez du mal à gérer cette séparation, pourquoi les choses se passent comme ça, mais au bout du compte, en fait, moi ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'on a le chariot, on a l'as de bâton. C'est-à-dire que c'est juste une question pour vous de digérer et après de comprendre que ce changement était pour le meilleur en fait. Que cette séparation, c'était quelque chose qui était comment dire ça, c'était quelque chose qui était bon pour vous en fait. Voilà, c'était quelque chose qui devait arriver et vous ne devez pas vous poser de questions, vous devez vous dire que voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Quelque part, la plupart du temps, encore une fois, c'est vraiment ça, quelque chose que je vois de manière personnelle, c'est que je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux de nature et quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est que de toute façon, ça sert à rien d'être anxieux parce qu'il y a une partie de choses dans la vie dont on n'a pas le contrôle. Donc il y a des choses effectivement qu'on peut changer, sur lesquelles, voilà, si ça va pas, on se dit ok, je peux changer, je peux faire des choses. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Voilà. Et de se dire, quelque part, il y a un certain chemin qu'on nous invite à suivre et que parfois, quand des ruptures doivent arriver ou quand on doit changer de travail, quand des choses doivent se passer, de comprendre que tout se passe pour le meilleur pour vous. Donc il ne faut pas avoir de regrets et puis vous dire voilà j'ai fait une erreur ou quoi que ce soit. Dites-vous que même si c'est difficile, les choses c'est toujours le meilleur pour vous.
d'accord? Toujours le meilleur pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une dernière carte là, de mon jeu. Un petit conseil par rapport allez, un petit conseil pour les Verseaux. Donc, on a écouté les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Vous voyez ce que je vous parlais? Le fait de comprendre qu'il y a un certain chemin qu'on nous invite à vivre et de comprendre. Ça, c'est aussi la carte de l'étoile. C'est votre carte, les Verseaux, la carte de l'étoile. C'est ce côté où quand on est calé sur notre soi supérieur, quand on est calé sur l'univers et qu'on fait confiance et qu'on dit voilà, je lâche prise et puis on verra de toute façon. Et de comprendre que vous ne pouvez pas vous tromper, que vous ne pouvez pas faire d'erreur, que de toute façon on vous guide et on vous permet vous d'avancer et de savoir que là vous êtes un petit peu perdu parce que vous dites peut-être que comment dire ça? Pour moi, vous auriez besoin d'ouvrir votre chakra coronal. Donc, ça, il faudrait que je fasse une vidéo un jour. Mais le plus simple, c'est de vous poser, de fermer les yeux, d'imaginer une bulle de lumière au-dessus de votre tête. Et vous en imaginez une aussi en dessous de vos pieds. Et quand vous inspirez, vous imaginez un peu comme ça pleut. Moi, j'aime bien, je vois comme si ça ouvrait, vous voyez, comme une porte qui s'ouvre. Et j'imagine que l'énergie descend et qu'elle descend dans mon corps, puis elle descend après dans mes pieds, dans mes racines. Et pareil, je fais le sens inverse avec les racines. J'inspire l'énergie par le bas, par cette boule en bas. Et ça nous permet de retrouver une certaine verticalité, de se reconnecter à notre sagesse. Et puis, bien souvent, quand on est calé sur notre soi supérieur, en fait, ce qui se passe, c'est que on se dit que de toute façon, on est en sécurité et que de toute façon, tout va bien se passer. Quand on n'est pas, on se sent pas en sécurité, quand on a peur, quand on sait pas où on va, quand on se dit qu'on va qu'on se met on pourrait faire, enfin, on est dans la peur, en fait, tout simplement. Voilà, j'arrive pas à trouver de meilleurs mots. Mais quand on est dans la peur, c'est très difficile. C'est très difficile d'être dans son soi supérieur. Donc, le plus important, c'est de savoir quelle voix vous allez écouter. Est-ce que vous allez écouter la voix de votre soi supérieur ou est-ce que vous allez écouter la voix de votre ego, la voix de votre mental, qui est conditionné. Et ça va être ce qui va... C'est pour ça qu'on vous invite avec le 4 d'épée de vraiment vous reconnecter au niveau coronal, au niveau de votre troisième œil, de vous reconnecter à là-haut, à vos guides, de vraiment vous reconnecter, d'accord? Reconnectez-vous avec le divin, prenez le temps nécessaire pour faire cette reconnexion et vous verrez que petit à petit, vous allez comprendre pourquoi les choses se sont passées et vous verrez que le stress, c'est pas une fatalité. Que le stress, la peur, tout ça, ce n'est pas une fatalité. C'est choisir l'amour, choisir la joie, choisir la foi, choisir le courage. C'est quelque chose qui est naturel, mais en fait, c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'on est dans un monde qui est dominé par la peur. Voilà, surtout en ce moment. Voilà, du coup, les Verseaux, j'ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi, me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. De mon côté, je vous souhaite un très bon rétablissement. Je vous envoie plein de pensées positives. Je suis sûr que si on vous a envoyé ce message, vos guides seront là pour répondre à l'appel et pour vous... Pourquoi quand je dis ça, je vois une pelle. Pour répondre du coup à l'appel de vos prières, etc. Donc allez-y. Sur ce, je vous aime. Je vous envoie plein de bisous, encore une fois, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.